Europe 1 Midi Week-end. L'actualité à l'étranger, l'indignation en Israël après la libération de 3 nouveaux otages retenus à Gaza par le Hamas. Affamés et souffrants, voilà comment les médecins décrivent l'état de santé des 3 Israéliens. Une mise en scène cynique du groupe terroriste a également accompagné ces libérations. Frédéric Simon, bonjour, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Comment vont-ils et que s'est-il passé depuis leur remise en liberté hier matin ? Mais écoutez, les 3 anciens otages ont été pris en charge par les équipes médicales et psychologiques dans les hôpitaux vers lesquels ils avaient été héliportés. Pour l'heure, aucun bilan précis de leur état de santé n'a été communiqué, mais des médecins ont confirmé ce qui était visible dès les premières images de leur libération. Ohad Ben-Ami, 56 ans, Or Lévi, 34 ans, et Eli Sharabi, 52 ans, souffrent de sous-alimentation, d'une sous-alimentation extrême selon les termes d'un spécialiste. Les médecins redoutent de découvrir d'autres pathologies liées à leur longue période de captivité, 15 mois sans aucune ou presque exposition à la lumière du jour. La condition physique détériorée des 3 hommes a choqué les Israéliens. Certains ont même évoqué les images des survivants des camps de la mort nazis. Pour les familles des otages encore détenus à Gaza, l'état physique des 3 hommes libérés aujourd'hui constitue une preuve de plus de l'urgence de parvenir à la libération de tous les captifs. L'inquiétude concerne également la situation psychologique des anciens otages. 2 d'entre eux ignoraient que leurs proches avaient été assassinés le 7 octobre. L'épouse d'Or Lévi ainsi que l'épouse et les 2 filles d'Eli Sharabi. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Et j'ajoute qu'hier, Benyamin Netanyahou a aussi annoncé l'envoi de négociateurs au Qatar pour discuter de la suite très fragile du cessez-le-feu et de la libération des derniers otages. Ils sont 73 à toujours être retenus.